Avec nous sur ce plateau, Patrick Bobet, bonjour, vous êtes le président de Bonjour. Bordeaux Métropole. Cette nouvelle, vous l'attendiez, j'imagine, mais tout de même 4 ans de retard, c'est beaucoup, non? Nous l'attendions, nous l'espérions. C'est un vrai soulagement malgré tout, mais sincèrement, nous l'espérions vraiment. Nous n'avions pas trop de doutes avec les services sur la qualité de notre proposition et sur le côté tout à fait inattaquable, d'une certaine manière, de notre proposition. Donc nous sommes soulagés, nous sommes heureux, mais nous l'attendions vraiment. Alors, on a envie de se dire tout ça pour ça. Oui, on a un peu l'impression que les gros travaux sont souvent, ont des recours, ça c'est systématique. Parfois le tribunal administratif en première instance annule le bien fondé de ces travaux. Et Dieu merci, très souvent, la Cour administrative d'appel valide en deuxième intention ces travaux. C'est le cas pour le pont Simone Alors, Veil. qu'est-ce qui a penché justement en votre faveur? Je crois que les arguments étaient extrêmement... pourquoi est-ce qu'on a fait cette homologation et demandé cette homologation de manière à ce que les entreprises qui n'ont pas été retenues en première instance dans ces travaux n'aient pas l'impression qu'il y avait des choses qui étaient cachées, qui étaient camouflées, que tout ça n'était pas tout à fait orthodoxe. Donc homologation demandée, pas acceptée par le tribunal administratif, mais effectivement la Cour administrative d'appel l'a validée parce que nos arguments étaient tout à fait sérieux. Un argument tout simple, qui est de dire la société Razelbeck, une de ses filiales, Baudin-Châteauneuf, qui a fait le tablier métallique, avait déjà réalisé pratiquement tous ces travaux-là. Le tablier était pratiquement prêt. 4 ans de retard, elle stocke ce tablier qui est quand même très important, vous l'avez dit, 500 mètres de long, 40 de large, ça ne se stocke pas dans un petit hangar. Bon, donc ce sont des coûts de stockage, d'entretien et de gardiennage. Il est normal que la métropole prenne ceci à sa charge. Ça paraît logique. Un mot sur ce surcoût, qui va prendre en charge ce surcoût néanmoins? Eh bien, nous verrons. Nous verrons avec les entreprises qui sont sollicitées. Nous avons relancé le marché, vous le savez peut-être, dès le mois de juin. Nous attendons les réponses en ce début d'année et nous allons clore effectivement ce travail à la fin du premier trimestre. Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau rebondissement d'ici là? La seule chose qui pourrait nous poser problème, c'est que les entreprises répondent en affichant des prix démentiels. Vous savez que Faya avait demandé 18 millions de surcoût. Nous verrons bien à l'arrivée si ces entreprises ont tenu compte de ces 18 millions ou si elles sont capables de faire avec moins que ça. Ça va être ça. La vraie question va être le prix global à l'arrivée. Est-ce que nous y aurons perdu ou gagné? Ça, nous n'avons pas la réponse, bien évidemment, pour l'instant. En tout cas, 2024, début des travaux en principe, c'est ce que vous nous annoncez et vous vous réjouissez de cette nouvelle, c'est ce qu'on retient, oui, Patrick Bobet, aujourd'hui. Les entreprises vont nous donner leur réponse à la fin du mois de mars. Nous allons valider, choisir le délégataire dès le mois de juin. Les travaux vont démarrer en début 2021 ou fin 2020 si tout va bien. Livraison début 2024 et nous pourrons traverser ce pont en 2024. Et début des travaux 2020, pardon. Merci beaucoup, Absolument, Patrick Bobet.